Avant que la mort ne soit redoutée, avant que les mortels ne craignent ce qui vient après le dernier souffle, la fin de la vie n'était qu'un passage silencieux. Les âmes quittèrent le monde sans jugement, sans peur, sans châtiment. À cette époque ancienne, Jergal régnait sur la mort comme un scribe las de son propre ouvrage, consignant les fins sans émotion, sans cruauté, sans compassion. La mort existait, mais elle ne dominait personne. Elle ne commandait pas, elle ne punissait pas. Et c'est précisément cette neutralité qui allait être brisée. Myrkul naquit mortel. Il ne fut pas un héros, ni un roi, ni un conquérant. Il fut un nécromancien, fasciné non par la vie éternelle, mais par l'instant précis où la vie s'éteint. Là où d'autres cherchaient à fuir la mort, Myrkul l'observait. Il étudia les âmes, les esprits errants, les cadavres qui refusaient de reposer. Il comprit très tôt que la mort n'était pas seulement une fin biologique, mais un choc psychologique. Les vivants craignaient moins de mourir que d'ignorer ce qui les attendait après. Dans cette peur, Myrkul vit un pouvoir inexploité. Alors qu'il approfondissait ses recherches, Myrkul fit une découverte essentielle. La mort ne contrôlait personne parce qu'elle était trop abstraite, trop distante, trop silencieuse. Pour dominer les mortels, il fallait que la mort soit personnifiée, visible, menaçante. Il fallait qu'elle observe, qu'elle juge, qu'elle punisse. C'est à cet instant que Myrkul cessa d'être un simple mortel avide de savoir. Il devint un aspirant à la divinité. Dans cette ambition, il ne fut pas seul. Bane, animé par le désir de tyrannie absolue, et Bhaal, incarnation du meurtre et de l'extinction violente, marchèrent sur une voie parallèle. Ensemble, ils cherchèrent à s'élever au-dessus de leurs conditions. Leur route les mena jusqu'à Jergal. Mais il n'y eut ni bataille cosmique, ni effusion de sang. Jergal, fatigué de l'existence, proposa un jeu. Un simple tirage décida du sort des domaines divins. Par ce geste presque absurde, Myrkul reçut la mort. Ce transfert changea l'univers à jamais. Contrairement à Jergal, Myrkul ne géra pas la mort. Il la transforma. Il lui donna une voix, un visage, une volonté. Sous son règne, mourir ne signifia plus passer. Mourir signifia attendre, être observé, être jugé. Myrkul façonna un royaume où les âmes n'étaient plus libres, mais retenues, classées, utilisées. Il comprit que la véritable domination ne résidait pas dans la destruction des corps, mais dans l'emprisonnement des esprits. Son acte le plus infâme fut la création du mur des infidèles. Les âmes qui n'avaient pas juré fidélité à un dieu étaient scellées dans cette paroi cosmique, lentement dissoute, privées de conscience, effacées jusqu'à ne plus exister. Ce mur n'était pas une punition morale, il était un message. Mourir 100 fois signifiait être annihilé. Par cette horreur, Myrkul força les mortels à la soumission religieuse. On ne priait plus par conviction, mais par peur. Sous son règne, la nécromancie prospéra comme jamais auparavant. Les morts furent arrachés au repos, animés, utilisés, exposés. Chaque cadavre relevé rappelait aux vivants que même la mort ne libérait pas. Les prêtres de Myrkul n'offraient aucun réconfort. Ils enseignaient la résignation. La fin était inévitable. Le seul choix possible était la manière de la craindre. Pour ancrer son pouvoir dans la réalité matérielle, Myrkul concentra une partie de son essence dans la couronne de corne. Cet artefact devint le symbole de son autorité. Même en son absence, la couronne murmurait, influençait, prolongeait sa volonté. Myrkul ne se contentait pas d'un culte. Il avait bâti une architecture de la mort, un système dont chaque rouage reposait sur la peur. Mais l'équilibre cosmique ne pouvait tolérer une telle tyrannie éternellement. Lorsque le surdieu Ao punit les divinités et les força à fouler le monde comme de simples mortels, Myrkul fut confronté à l'ironie ultime. Lui qui avait transformé la mort en instrument de domination dut en subir les conséquences. Il tenta de survivre par la ruse, la manipulation, l'héritage de ses artefacts. Mais il échoua. Myrkul mourut. Sa mort ne fut pas une libération. Car un dieu de la mort ne disparaît jamais totalement. Son essence se fragmenta, persista, s'accrocha au monde. Myrkul devint un vestige conscient. Il n'était plus un maître absolu, mais il n'était pas réduit au silence. Il murmura encore aux nécromanciens, aux cultistes, aux mortels terrifiés par l'oubli. Ses idées survécurent à sa chute. Après lui, d'autres tentèrent de réparer les dégâts. Kelemvor chercha à rendre la mort juste, équitable, débarrassée de la terreur institutionnalisée par Myrkul. Il tenta d'apaiser les âmes, de supprimer la peur comme moteur divin. Mais l'empreinte de Myrkul était trop profonde. Le mur des infidèles, bien que contesté, ne disparut jamais totalement. La structure même de l'au-delà portait encore la marque de celui qui l'avait corrompu.
Aujourd'hui, Myrcule n'est plus adoré comme autrefois, mais il n'est pas oublié. Il vit dans chaque rituel interdit, dans chaque tentative de refuser la mort, dans chaque peur panique face à l'anéantissement de l'âme. Il est présent lorsque la mort cesse d'être acceptée et devient une obsession. Il est la preuve que transformer une peur en système peut changer un univers entier. Myrcule fut le dieu qui fit de la mort une prison, le mortel qui osa enchaîner l'au-delà. Et le vestige d'une vérité terrifiante, la mort n'a pas besoin d'être cruelle, mais lorsqu'elle l'est, elle marque le monde pour toujours.